Bonjour à tous et bienvenue sur Valentin.running. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e semaine de la prépa de devenir un ultra trailer. On part pour la première séance de la semaine, un footing d'activation pour le reste de la semaine entre 1h15 et 1h20 je pense. Hormis un peu de vent, on est bien au niveau de la météo, les températures sont assez bonnes. On est aux alentours de 10 degrés, donc vu ce qu'on a eu la semaine dernière, c'est plutôt bien. Étant donné que je m'entraîne en plein milieu de l'après-midi, je suis tout seul aujourd'hui pour l'entraînement. J'ai eu l'impression de sortir tout nu, mais forcément j'avais oublié mon bonnet. Sachant qu'il y a du vent, j'espère qu'on va bien m'entendre. Et si c'est pas le cas, je m'excuse d'avance, je ne contrôle pas les conditions météorologiques, surtout en Normandie. J'ai mis 2 couches sur moi et dès le premier kilomètre, je me rends compte que je me suis trop couvert. On va faire avec. On réussit même à apercevoir le soleil. C'est quand même grandiose. En général, la première séance de la semaine, c'est un footing et je me force à courir plus doucement que mes allures habituelles, tout simplement parce que si je cours à une intensité trop élevée, les prochaines séances de la semaine vont être beaucoup plus dures et du coup beaucoup moins productives. Ce genre de séances, c'est plus facile de les faire en groupe parce qu'on s'adapte à l'allure de tout le monde et quand on est tout seul, on a tendance à aller plus vite. Quand on prépare une grosse course, ça reste important de penser que chaque séance est en corrélation avec les autres séances. Aujourd'hui, je me sens bien, je peux courir plus vite, mais si je cours plus vite, la séance de demain sera beaucoup moins efficace. D'ailleurs, petit tips perso, quand j'ai tendance à faire des séances tout seul à faible intensité, j'écoute plutôt des podcasts parce que je trouve ça plus calme. Par contre, quand je fais des séances plus spécifiques telles que de la spé-côte ou du fractionné, je mets de la musique avec un rythme bien élevé, comme ça m'entraîne. Merci le tracteur. Ça y est, je viens de passer l'heure de course et je me suis en effet trop couvert. Ça fait déjà une bonne demi-heure que j'ai trop chaud. Je viens de rentrer dans les 10 dernières minutes de la séance. Les jambes commencent à piquer. Ça y est, la première séance de la semaine est finie. J'ai respecté tout ce que je voulais au niveau des conditions et des contraintes. Je suis autour de 5,30 au kilomètre et je suis autour de 1h20 de sortie. Au niveau des sensations, j'ai commencé à sentir mes jambes lourdes au bout de 1 heure de sortie. Et j'avoue, j'aurais préféré que ça arrive un peu plus tard, voire que ça arrive pas. C'est que la première séance de la semaine et c'était un footing plutôt lent. On verra comment seront les jambes demain quand je vais faire mon deuxième entraînement. J'espère que ça va aller. À part ça, sur la sortie, je remercie le tracteur pour m'avoir rempli d'eau. J'ai fait la moitié de la sortie avec un état un peu déplorable. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que c'était pas fait exprès. Sur ce, je vous dis rendez-vous demain pour la deuxième sortie en espérant que les jambes seront OP. On est mercredi, c'est la deuxième séance de la semaine. On enchaîne avec la séance d'hier. Aujourd'hui, au programme spé-côte, on va la monter 4 fois. 5 si je me sens vraiment en forme, mais je doute. Comme j'ai dit hier, les jambes étaient lourdes et aujourd'hui elles le sont encore. Donc on va voir, peut-être que ça va se déverrouiller au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. J'espère, parce que c'est que la deuxième séance de la semaine. Aujourd'hui, j'ai tout abandonné. J'ai mis qu'un seul pull, j'ai pas mis de gants, j'ai pas mis de bonnet. D'ailleurs, je m'excuse d'avance si ma coupe de cheveux ressemble à rien pendant l'entraînement. Mais il y a du vent. J'ai bien fait de pas mettre beaucoup d'équipement chaud, regardez. On voit le soleil. Ça fait un quart d'heure que je m'échauffe en endurance fondamentale, tout tranquillement en mode footing. Et les jambes ont vraiment du mal à se déverrouiller. J'espère que ça va le faire pour le reste de la séance, sinon ça va être vraiment compliqué. Bon, ça y est, ça fait une vingtaine de minutes que je m'échauffe. Donc là, je viens d'arriver à la côte. C'est parti pour la montée 4 fois. Je vais le faire en fractionné, c'est-à-dire que je vais faire une montée lente, une montée rapide et je vais le faire 2 fois. Si j'ai encore les jambes, je doute, je la ferai une 5e fois. Mais déjà, on part pour les 4 premières. L'aspect côte, si je la fais une fois lente et une fois rapide, c'est pour m'habituer aussi à marcher dans les côtes. Parce qu'à les côtes rails sur 80 km, c'est sûr que je vais pas monter toutes les côtes en courant. Il faut que j'habitue mon corps à marcher dans les côtes et surtout à relancer après les côtes en courant. La première montée est finie. Je vous remets ici les caractéristiques de la côte. Comme on le voit, elle n'est pas très longue en termes de distance, mais elle prend beaucoup de dénivelé et c'est ça qu'on cherche. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Là, quand ça monte et qu'il ne faut pas s'arrêter, c'est beaucoup plus dur. Je viens de finir la deuxième montée et la première en mode rapide. C'est beaucoup plus dur mais beaucoup plus drôle forcément. Quand je commence la côte, je commence de tout en bas là-bas. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Je vous ai déjà montré dans le premier épisode. Et je finis tout en haut là-bas, beaucoup plus haut. C'est parti pour la 3e montée. Là c'est en mode lent, donc on a le droit de marcher, ça va être un peu plus facile. C'est parti pour la 4e montée, la 2e en mode rapide. Et à mon avis ça va être la plus dure des 4. Ah, c'est dur. Allez, on lâche pas. Jusqu'au bout. Bon, je pars pour une 5e et dernière montée. Je vous avoue que si j'avais pu finir la séance sur la 4e montée, je l'aurais fait. Mais il faut se faire un peu souffrant, j'ai quand même 80 km à préparer. 5e et dernière fois, et après je pourrais plus me l'avoir cette côte pour aujourd'hui. Ça y est, la 5e montée est faite, c'est parti pour 10 minutes de retour au calme tranquillement. Je viens de finir à l'instant la séance spé-côte et si je dois faire un bilan, c'est qu'il est plus que positif. Je partais pessimiste parce que suite à l'échauffement, les jambes avaient beaucoup de mal à se déverrouiller. Dès la première montée, les jambes se sont libérées. Faut croire qu'elles aiment souffrir comme j'ai dit. Avant de sortir, j'étais parti sur 4 à 5 montées. Suite à l'échauffement, je me suis dit que j'allais en faire 4 et que ça allait déjà être dur. Et finalement, je me suis permis de faire une 5e montée. Donc je suis très content. Du coup, si je dois tirer une leçon de cette sortie, c'est qu'il faut bien s'échauffer et il faut toujours être optimiste sur les séances. Demain, c'est un repos bien mérité et en vérité, je vais pas vraiment me reposer parce que je vais à Disney, donc je vais beaucoup marcher. J'espère que je vais pas avoir mal aux jambes et j'espère surtout ne pas me faire trop mal pour pouvoir faire ma séance de vendredi. Sympa le comité d'accueil après une sortie.
On est vendredi et on se retrouve pour la troisième séance de la semaine. On part rejoindre Nico et Nono pour un footing d'une heure et quart. J'espère que les gens vont aller bien parce que hier c'était mon jour de repos et j'ai fait que marcher comme j'étais à Disney. Petite nouveauté pour aujourd'hui, je vais filmer à l'iPhone tout simplement parce que la GoPro n'a plus de batterie. Donc on verra bien ce que ça donne. Si ça se trouve ce sera mieux, si ça se trouve ce sera pire. On tente l'expérience, on n'a pas le choix sinon il n'y aura pas de vidéo. Alors j'avoue que courir et filmer avec l'iPhone ça paraît un peu plus compliqué pour le moment. On n'a plus de cohésion d'équipe. Non, c'est pas... Ça va les gars? En fait, je suis allé jusqu'à chez toi quand tu m'as dit je pars. J'ai dit merde, il est pas là, qu'est-ce qu'il faut? Les gars, j'ai troqué la GoPro contre mon téléphone. Parce que ma GoPro n'avait plus de batterie. Ah, c'est ça pour les 4,55 au kill. 4,55 ça va bien, c'est bon? Ouais. Ça court tranquillement. Non, Non, un peu de vent tranquille. En meneur d'allure. c'est l'endroit où Pierre André il a coupé le parcours et il a pas pris le début de gravité. Voilà, c'était sur quelle course déjà? Le speed pour moi. Voilà, c'est noté, c'était ici. T'as qu'à pointer toi la caméra? Putain, c'est un beau gosse. Hein. Merci, mais dédicace pour Hervé. Aptar en force. Ah, Ouais, cousin. à chaque fois que je suis dans cette rue, je la trouve magnifique. Magnifique. Ouais, c'est vrai. De Jean de la Fontaine. La séjournée simplement ici. Ah, c'est tout. Je Profite de la pause midi pour pause caca. Tu penses qu'il a fait caca? Je veux pas le savoir. Pose caca, moi. Il est loin, hein? On se rend bien compte. Nono, bonne soirée. Merci pour la sortie. C'est beau notre campagne de Signol. C'est magnifique, hein? Surtout avec toi dessus. Surtout. Là, j'ai un plan magnifique. Ça y est les gars, la troisième séance de la semaine est terminée et du coup on a fait un footing un peu plus long que prévu. Moi j'étais parti pour 1 heure, 1 heure et quart, finalement on finit avec plus d'1 heure et demie. Au final c'est pas plus mal parce que j'ai prévu de ne pas faire de séance demain. D'habitude le samedi j'aime bien faire 1 heure, 1 heure et demie de vélo de pré-fatigue pour la sortie longue du dimanche. Mais étant donné qu'on arrive à la 4e semaine et que j'ai toujours pas fait de sortie longue en forêt, j'ai envie de me préserver pour dimanche là. Du coup demain c'est repos. Au niveau de l'intensité c'est semblable à la sortie de mardi, on est autour du 5,20, 5,30 au kill. C'est l'intensité d'entraînement que j'aime bien parce qu'on travaille en endurance fondamentale et du coup on peut faire des sorties plus longues comme aujourd'hui. Au niveau des sensations sincèrement ça a été, j'avais un peu peur étant donné qu'hier je me suis pas vraiment reposé, que j'ai beaucoup marché. En ce qui concerne la vidéo je ne sais pas du tout ce que ça donne avec l'iPhone, peut-être ce sera mieux, peut-être ce sera pire, je sais pas du tout. Si la qualité de la vidéo et que les plans sont pas top, je m'excuse d'avance, je vous dis rendez-vous dimanche et pour vous tout de suite en forêt. On est dimanche, il est 7h53, on part chercher Poupoule et rejoindre Nono en forêt pour une sortie longue. Le réveil ce matin était très difficile, j'avoue que j'étais bien mieux dans mon lit, surtout que là il fait seulement 0 degré. Hier soir quand j'ai regardé la météo j'ai vu qu'il allait faire 0 degré mais j'ai quand même préparé le short parce que je voulais courir avec. Finalement ce matin quand je me suis levé j'ai été obligé de mettre le pantalon, il fait vraiment trop froid. Le retour du GOAT, enfin. Et c'est parti les enfants. C'est parti pour la première montée. On verra pas plus que ça pour le lever du soleil. Hein. Ouais, oui, on va remonter en face. Allez c'est parti. Là, on est comme sur les skis là. Il faut la virage. C'est une rouge, hein. Dans la forêt, faut grimper. Là, on prend du D+, du D+, du D+. Vous êtes sûr que c'est praticable? Que c'est montable? Je doute. Les sensations dans cette côte? Ah, ça tire sur les mollets. Ça fait du bien? On n'a pas fini, c'est que le début. Hein. Mais bon, ça fait du bien. Parfait. Bon, les gars, on profite de la sortie pour goûter les One Ball de chez One Ball Food. Ils m'ont envoyé 3 mois de produits. Là, c'est goût coco mangue. C'est sans gluten, sans sucre ajouté et vegan. C'est très peu calorique, agriculture biologique et 10 grammes de prot. Donc, je vais faire goûter à toute la team. Dis-moi ce que t'en penses. Boule coco, Attention, c'est ça ouais, mangue coco. Mangue, coco. Ouais, on va prendre des protes. Hein. Non, c'est bon. T'as l'impression de manger un. Non, c'est un fruit sec, c'est bon. C'est un fruit sec compacté avec juste une pellicule de noix de coco autour. On sent bien la coco et la mangue. Hein. Ouais. Non, c'est très bon. Le site est en description, les gars. Encore un mur à franchir. On prend du plaisir au final. Hein. 1h30 de course, petit ravitaillement. Ça fait beaucoup de bien. Avec une vue. Voilà, c'est dans ces cas-là qu'on ne regrette pas de s'être levé à 7h15. Le pain au fromage, bien salé, ça fait trop du bien. Beurre de cacahuète. Pour le côté sucré. Ah, ça va nettement mieux. Là, tu te sens mieux pour repartir? Là, je vais vous envoyer du gaz, les gars. En fait, on descend dans le trou et on remonte où il y a le petit tracé là-haut. Et après, il y a une variante où on descend complètement dans le trou et on remonte. Ouais. Là-bas? Ouais, on la fera. On la fera un jour. Bon, bah là, faut aller là-bas. Allez. Je vais avoir malade. Une montée qui n'existe pas là-bas, tu l'as créée toi-même, Nono? Regarde, il y a des chemins. On vient de monter tout ça. Et ça va, vous êtes en forme? Ouais, On a monté, on a descendu aussi. Ouais, c'est pas faux. Tu veux une petite blague à 1h40 et 500 D+? Allez, vas-y, fais-nous une petite blague. Je sais pas si tu la connais peut-être déjà. Alors, pourquoi les girafes font un grand coup?
Tu sais pourquoi? Non, Parce qu'il n'y a plus du cul. je l'avais pas. N'hésitez pas à noter en commentaire la blague. Ah, là, c'est pas facile, là. Là, ça monte bien. C'est rien, ça va servir. Un bon passage souterrain. Bienvenue à Ushuaïa. C'est de l'urbex, en fait. C'est pas facile. Hein. On a connu plus simple comme parcours. Ah oui, là, c'est magnifique. T'avais jamais été? Bah, ça fait longtemps. Demandez, prends-le vite. On vient de passer les 2 heures de course. Deuxième petit sandwich. Ça fait du bien. Encore une côte. On a de la chance d'avoir le soleil quand même. Hein. C'est agréable. Des bonnes conditions météorologiques. Sur une fin d'entraînement, 3 heures de trail. Ça va les gars? Arnaud, ça va? Poupoule? Les... Respiration bien, les jambes bien lourdes. Fin de semaine. Job is good. On finit avec 3 heures de course à pied. Plus de 900 D+. Donc c'est nickel. Bon, ça y est les gars, je viens de rentrer chez moi, du coup je vous fais un petit bilan de la séance et de la semaine. J'avais un peu de pression par rapport au fait que j'avais fait aucune sortie longue depuis le début de la prépa. Au final ça s'est super bien passé. Évidemment au bout de 2 heures, 2 heures et quart de sortie, je commençais à avoir les jambes lourdes. Je me suis pas arrêté au fait d'avoir les jambes lourdes et j'ai continué et ça s'est plutôt très bien passé. Je suis très content de la sortie, on finit quand même avec plus de 900 D+, et pratiquement 3 heures de sortie, donc c'était le deal, on devait faire 3 heures, on a respecté. En ce qui concerne la semaine, une très grosse semaine, on a plus de 1300 D+, si je dis pas de bêtises, 7 heures de course à pied. La semaine de la prépa se termine comme il faut, avec une sortie longue. En général, les sorties longues, c'est vrai qu'on les fait le dimanche parce que c'est là où tout le monde est dispo et c'est le plus simple, c'est pour finir la semaine. En sortie longue, c'est pas la distance qui importe le plus, c'est surtout le dénivelé et le temps de course. Donc là, on a respecté ces 2 facteurs, donc je suis très content. Bilan de sortie et bilan de semaine plus que positif. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi 18h30 comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à partager.